Pour la première vidéo atelier sur ZSTB. Let's go. Hey salut, je suis content de t'accueillir pour un nouvel épisode sur la chaîne ZSTB. Aujourd'hui, je te propose de m'accompagner à l'atelier pour un entretien complet sur un GTI. Comme tu as pu le voir dans le titre, un entretien à 3000 km. Pourquoi un entretien à 3000 km? Étant donné que nous avions cassé le joint de culasse, il y avait de la mayonnaise répartie dans les trous de graissage. Donc je me permets, étant donné que ça marche de feu, de faire un entretien à 3000 km. Donc nous allons commencer par vidanger l'huile, changer le filtre à huile, nous démonterons les bougies pour les remplacer. Le filtre à essence sera aujourd'hui nettoyé car je n'ai pas pu l'acheter, le fournisseur ne l'avait pas en stock. Le filtre à air est un filtre à air permanent, je te fais voir ça dans la suite de la vidéo. C'est parti pour la première vidéo atelier sur ZSTB, let's go. Avant de commencer cette vidange, je me suis donc muni de la revue technique pour contrôler le gapage des bougies. Nous pouvons ici voir que le gapage, donc l'écartement, est donné à 0,85. La référence que nous avons aujourd'hui et que nous allons monter sur le véhicule sont les BKR 6E. Non mais attends, il m'a vidangé à 3000 km, il veut déjà recommencer? Il est pas bien ce mec. Vu qu'aujourd'hui la température avoisine les 1 degré, on va laisser tourner la voiture 15 minutes. On se retrouve après pour la vidange. Je vais donc commencer par desserrer l'écrou de 19 et le fil se trouve juste ici. Pour le filtre à huile, rien de compliqué, je vais donc le desserrer, puis le retirer. Pendant que l'huile est en train de couler, je vais en profiter pour contrôler le gapage des nouvelles bougies. Le gapage, qu'est-ce que c'est? C'est l'écartement entre les deux électrodes de la bougie qui vont être contrôlés avec un jeu de cale. Je vais dans un premier temps rechercher l'écartement demandé, qui est donc de 85. J'ai à ce moment-là besoin d'un jeu de cale de la bougie, donc on va essayer de passer 85. Tout juste. Yes. Donc je vais contrôler une à une chaque bougie. Une fois gapées correctement, mes bougies sont à présent prêtes à être montées. Donc je m'affaire directement au démontage des bougies, donc il faut se munir pour ce genre de véhicule d'une clé de 16 longue. On va commencer par enlever les antiparasites. Il n'y a pas besoin de les repérer car ici chaque longueur de fil a sa longueur.
quand même recontrôler. Voilà, donc là on a au moins 90, donc une légère usure. Ça fait 1 an qu'elles sont dessus, elles avaient tourné à l'éthanol, donc j'ai préféré les remplacer pour avoir une fiabilité au niveau du fonctionnement moteur. Donc les bougies sont belles, après contrôle, on a une électrode assez propre, couleur chocolat. On peut quand même distinguer qu'elles avaient déjà bien travaillé, donc le remplacement ne sera pas des moindres. Donc quand on serre une bougie pour la première fois, toujours bien penser qu'il y a le joint qui s'écrase, donc il faut mettre une certaine pression. Voilà. Donc je remets mes antiparasites. Une fois replacé, je peux refermer. Voici donc les 4 bougies de ce véhicule remplacées. On a vu que c'était, au vu de leur état, il me semble que c'était nécessaire. Donc nous obtiendrons une meilleure étincelle, une meilleure combustion et une meilleure fiabilité. Maintenant que l'huile a terminé de couler, donc je remets le bouchon. Je remets le nouveau filtre. Donc un filtre à huile, ça sert toujours à la main parce que le joint se dilate et si on le serre à la clé, il est indesserrable. Donc on peut constater que l'huile est bien noire, donc ça c'est pareil, c'était pas des moindres de le faire à ce moment-là. Donc nous avons choisi de mettre de l'huile Quartz 5000 1540, une huile très satisfaisante. Je procède dès à présent au remplissage de l'huile. Maintenant que ces étapes sont réalisées, je vais m'attaquer au démontage et au nettoyage du filtre à essence. Donc le filtre à essence sur ce véhicule est un filtre à essence métallique. Donc nous allons dans un premier temps enlever la fixation. J'enlève un premier côté. On peut donc voir ici le régulateur de pression réglable que j'ai choisi de déporter sur la baie de pare-brise, donc qui est sur une partie fixe, ce qui ne crée pas d'émulsion comparé à une fixation sur le moteur.
Donc je rappelle qu'aujourd'hui je vais pas pouvoir le changer, le remplacer par un neuf. Par contre nous allons le nettoyer et récupérer le résiduel pour se rendre compte de ce qu'il y a dans le filtre à essence. Pour réaliser cette opération, rien de compliqué, je vais donc me munir du filtre qui est à moitié rempli. Je vais le secouer. Je vais donc vider dans un récipient transparent et nous allons voir la couleur de cette essence. Voilà, donc je pense qu'on arrive à distinguer à la caméra. On est sur quelque chose de opaque. Donc étant donné qu'on vient de remplacer la pompe, que le véhicule avait tourné à l'éthanol, ça avait décollé un petit peu de merde. Donc le filtre, je vais aujourd'hui le nettoyer et je le remplacerai par un neuf quand on l'aura reçu. Le filtre étant maintenant nettoyé, on va le remonter sur le véhicule. Mon filtre est maintenant réinstallé, je peux dès à présent le refixer. Puis nous réinstallons la deuxième prise. Le filtre à air ayant été nettoyé il y a quelques jours, nous allons nous en passer pour aujourd'hui. La vidange est maintenant terminée, le remplacement de l'huile, le remplacement du filtre à huile, le contrôle de gapage des bougies et le remplacement des bougies. Je vais maintenant démarrer le véhicule, recharger le filtre à essence, mais recharger aussi le filtre à huile pour contrôler le niveau. Maintenant que la pression d'huile est montée, je peux faire mon contrôle final. Nous pouvons donc voir ici que le niveau est redescendu légèrement. On est au milieu, on va en remettre une petite lichette. Allez, ça ira bien pour aujourd'hui. Cette révision est maintenant terminée, la Rover est plus énervée que jamais. Je t'emmène faire quelques accélérations. Voir un petit peu inboard comment ça se passe. Et puis je te laisserai sur ces quelques images. N'hésite pas avec ce genre de véhicule à bien respecter les temps de chauffe. On va attendre que le véhicule soit à 90 degrés et là on ira tirer. Un petit 0 à 100. Donc là j'étais parti en test et je m'aperçois que la FR est sur 13. Donc vu qu'on a fait le filtre à essence, il a fallu réajuster légèrement la pression. Voyons voir ce que ça donne maintenant.
retrouve donc dans la deuxième partie de cette vidéo pour un essai du véhicule. Pour ceux que ça intéresse, hier on a eu une galère d'AFR, donc le fait d'avoir nettoyé le filtre à essence avait remis énormément de pression d'essence. Le calculateur, captant une valeur hyper riche, réajustait tout de suite et donc la pression n'était pas constante. Après avoir renlevé la pression d'essence, le véhicule marche correctement. Je te fais voir ça tout de suite, let's go! Aujourd'hui sur un AFR en pleine charge à 12.
Et oui, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la rétribuer avec un pouce, à vous abonner, à commenter. On est là sur ZSTB. À une prochaine. À ciao, bonsoir.